Bonjour à tous, vous écoutez Parlons d'Europe, émission proposée par la Maison de l'Europe de Tours Centre-Val de Loire, centre d'information Europe Direct. Les statistiques sont devenues incontournables dans notre vie quotidienne, tant au niveau des entreprises que de la société civile, qui se fie à elles pour de nombreux sujets. Mais savez-vous que l'Union européenne récompense les meilleurs jeunes statisticiens européens ? Avec moi aujourd'hui, le lauréat français du prix des jeunes statisticiens européens 2016, monsieur Nicolas Bousquet. Bonjour Nicolas. Bonjour. Vous permettez que je vous appelle Nicolas ? Oui, oui, bien sûr. D'accord. Donc merci beaucoup d'avoir répondu à notre demande et d'être avec nous aujourd'hui. Mais je vous en prie. Donc Nicolas, alors, je vous reçois par téléphone, je précise. Donc le son n'est peut-être pas extraordinaire. Donc Nicolas, vous travaillez pour EDF, pour qui, comme pour beaucoup d'entreprises, les statistiques sont très importantes. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'est exactement le métier de statisticien ? Je vais essayer. Alors, c'est plutôt une famille de métiers qui partagent tous un point commun. Il s'agit de considérer les observations d'un phénomène aléatoire, naturel par exemple en physique, ou artificiel, qui peuvent être les fluctuations d'un cours de bourse par exemple, comme des informations primordiales pour en tirer un principe général de reproduction du phénomène. En fait, on souhaite reproduire ce phénomène et puis on souhaite prendre une décision. Voilà, donc dans un cadre où le phénomène est donc plus ou moins certain. Voilà. Donc on cherche à tirer des conclusions assez générales pour permettre cette reproduction à partir de cas particuliers observés avec une certaine erreur. Et c'est un raisonnement inductif. On a besoin de mathématiques, donc dédiées à la représentation de l'incertitude. Et le cas de mathématiques le plus adapté, c'est la théorie des probabilités, qui date à peu près des années 1930. D'accord. Et la science statistique, c'est la science qui s'occupe de construire et utiliser des modèles phénoménologiques et des outils d'aide à la décision à partir de situations aléatoires et en utilisant des outils mathématiques de la théorie des probabilités. Donc vous pouvez faire par exemple des tableaux, observer des tendances sur plusieurs années, et faire des tableaux, des statistiques, des graphiques. Alors les statistiques, c'est pas que des tableaux de chiffres, des moyennes, des choses comme ça, pas du tout. Oui. C'est plutôt c'est un tout petit parti statistique. Les statistiques, c'est vraiment des modèles mathématiques qui servent à reproduire en effet des tendances, des comportements qui sont difficilement explicables par de la mécanique par exemple, un ensemble de causes et d'effets. Et ce sont des modèles de corrélation, par exemple, lorsque vous essayez de comprendre pourquoi un débit d'eau est corrélé à une température, une pression, des conditions atmosphériques, des pluies, eh bien vous pouvez faire un modèle fondé sur la physique, ou vous pouvez essayer de construire un modèle plus simple, statistique, qui va mettre en lien, qui va corréler les données des uns et les données des autres, et que vous allez pouvoir utiliser pour simuler, reproduire le phénomène. Alors ça, c'est un petit peu la théorie. Et en quoi est-ce que ça peut être vraiment utile, par exemple, pour une entreprise, voire pour un citoyen européen, de s'intéresser aux statistiques ? Alors, les statisticiens, ils travaillent à différentes échelles. Pour vous répondre de façon un peu indirecte, vous avez les corps de l'INSEE, par exemple, qui est composé de statisticiens qui travaillent sur la recherche et l'analyse de tendances dans les populations, à partir d'enquêtes diligentées par l'État. Vous en avez d'autres qui travaillent sur la croissance de la population, sur l'évolution de l'économie. Et en effet, donc les entreprises et les États, et à plus forte raison les entreprises dont la relation aux clients est dématérialisée, doivent s'intéresser d'une manière générale au flux de données. Donc ça peut être celle des clients, ça peut être celle des gens qui vivent en Europe ou dans un pays. Et ça sert à appréhender leur comportement, à déduire. Alors, pour une entreprise, ça peut être des stratégies marketing, mais pour un organisme économique, ça peut être d'essayer de prévoir un mouvement de population à venir. Et donc de pouvoir essayer de dégager des grandes tendances qui vont permettre à des États de mettre de côté de l'argent sur les 20 ou 30 ans, par exemple pour prévoir un taux de natalité plus fort quelque part, pour pouvoir prévoir des comportements migratoires, etc. Donc ça sert à tester. Ça sert à tester et à simuler. Et on appelle ça en général modéliser. D'accord. Voilà. Et donc au niveau un petit peu européen, vous nous avez parlé rapidement donc de pays différents pour des mouvements de population, mais au niveau européen, quelles sont peut-être les grandes tendances statistiques Les grandes tendances statistiques. J'avoue que j'ai pas. Alors, ça dépend de ce dont on parle. Si ce sont des tendances en termes de recherche, qui est mon métier,
La grande tendance actuelle, c'est quand même l'utilisation des données massives. Les gens laissent traîner des données partout, sur Internet en particulier. Ces données sont récupérées, mises à disposition Oui. des entreprises et éventuellement vendues aux États, ou ce sont les États qui les rachètent, ou ce sont même les États qui les mettent à disposition de certaines entreprises. Et donc ça permet par exemple à un État de simuler le vieillissement de la population européenne en fonction des plafonds de ressources alloués aux classes moyennes. Et ça permet également aux entreprises qui sont intéressées par le service à la personne de pouvoir prévoir que dans 10 ou 20 ans, il y aura un décuplement des besoins de la population d'une population vieillissante. Donc les intérêts sont multiples, mais le traitement de données massives est certainement ce qui concentre le plus de recherche, d'innovation, d'intérêt dans la communauté statistique en Europe. Et pas seulement en Europe, évidemment. Oui, bien sûr. Merci Nicolas. Nous vous retrouvons tout de suite après la virgule. Grand Angle, c'est chaque semaine un sujet de société débattu sur RCF. Christophe Héningue, entouré d'experts, d'invités ou de témoins, élargit votre champ de vision sur les grandes questions actuelles et le monde d'aujourd'hui. Grand Angle, une coproduction RCF Bayard Presse, ce mercredi à 23h. RCF à Chinon, 103.8. Vous écoutez Parlons d'Europe, émission proposée par la Maison de l'Europe de Tours, Centre-Val de Loire, centre d'information Europe Direct. Aujourd'hui, je suis par téléphone avec Nicolas Bousquet, jeune statisticien lauréat 2016 du prix des jeunes statisticiens européens. Alors Nicolas, est-ce que donc vous avez reçu ce prix récemment de jeune statisticien européen? Qu'est-ce que le prix des jeunes statisticiens européens récompense exactement? Qu'est-ce que c'est que ce prix? Alors très exactement, ce prix est la médaille du jeune statisticien européen le plus prometteur dans un contexte appliqué. Et il est remis par une société savante qui s'appelle NBIS, qui est en fait une sorte de club européen de membres des grandes sociétés savantes nationales en statistique. Donc il y en a une trentaine environ. Membres qui travaillent essentiellement sur les applications industrielles, environnementales, liées à un marché, les marchés de l'énergie ou le marché financier par exemple, et aussi du monde académique. Donc les membres sont des professeurs d'université, des chercheurs académiques, des industriels. Et en France, la Société française de statistique est la société savante de référence dans le domaine. D'accord. Et quelles ont été les modalités de participation? Vous êtes inscrit seul? Comment cela s'est passé? Alors je ne me suis pas du tout inscrit, j'ai été inscrit, nominé en fait par un des membres du comité scientifique d'NBIS qui regroupe essentiellement des professeurs d'université européens. Et alors je pense que c'est pour des tas de raisons, c'est parce que je suis plus ou moins présente dans la communauté, j'organise des choses, je publie des papiers de recherche, etc. J'ai des thésards. Je ne sais pas exactement pour quelle raison ça a été... Vous n'êtes pas seulement derrière votre bureau ou votre ordinateur, mais vous organisez aussi, vous sortez un petit peu de votre bureau, justement, peut-être vous êtes présent sur la scène, peut-être que c'est ça qui a fait la différence? Peut-être, mais en tout cas, être présent sur la scène, c'est essentiellement par intérêt pour ce qui s'y passe. Donc, pour rencontrer d'autres chercheurs, ça fait partie du métier de chercheur. Oui, en effet, vous avez bien raison, et pas que dans les statistiques. Absolument, oui. Et donc, Nicolas, qu'est-ce que cela pourra vous apporter dans votre travail ou dans votre carrière professionnelle d'avoir reçu ce prix des jeunes statisticiens européens? À titre personnel, je ne sais pas très bien. En fait, j'y ai vraiment pas beaucoup réfléchi parce que ça arrive rarement quand même. Mais moi, ce prix ne me récompense pas moi seulement. Moralement, il récompense aussi le travail et l'organisation qui m'entoure. Vous avez dit que je travaille chez EDF. Alors peut-être que les gens ne savent pas qu'à EDF, il y a des chercheurs, notamment des chercheurs en statistique. Mais EDF, c'est la plus grande R&D d'un généticien au monde. Il y a 2000 personnes environ, dont une centaine de mathématiciens. Et donc, ça récompense une possibilité. Finalement, le fait qu'EDF laisse à ses chercheurs la possibilité de chercher. C'est de plus en plus difficile et rare. Et même à l'université, qui fonctionne par projets nationaux européens, qui mobilisent des ressources importantes uniquement pour remplir des dossiers, eh bien, EDF propose un cadre de travail qui est tout à fait appréciable et qui montre qu'on peut faire de l'innovation, qu'on peut produire des choses intéressantes dans le domaine de la statistique théorique et appliquée. Et donc pour moi, ce prix récompense un peu cela.
Encore une fois, à titre personnel, je ne sais pas très bien. Donc ce n'est effectivement pas forcément une récompense personnelle, mais peut-être finalement une récompense de groupe, hein, avec votre équipe de chercheurs, de vos collègues. Mhm. Ce sont des équipes qui sont inclus les thésards en particulier, et qui essaient de développer de nombreuses techniques pour, qui sont assez en pointe au sens où on travaille sur des ordinateurs de plus en plus gros, on tente d'explorer, de faire de la fouille de données de plus en plus importante, et il faut à tout prix essayer de contrecarrer la dimension croissante des fouilles, des choses qu'on recherche, par des appels à des ordinateurs de plus en plus fins. On essaye d'explorer en particulier ce qu'on appelle des grands codes de calcul, des grands modèles en fait mathématiques, de façon que vu comme des géométries, si vous voulez, comme des objets physiques, on essaie de les décrire avec le moins d'appels à ordinateur possible. Et le but étant de réserver du temps machine pour faire d'autres calculs. Donc ce sont des problèmes très génériques qui ne sont pas réservés à EDF, qu'on trouve dans les sciences contemporaines actuellement. Et je crois que c'est pour ça que, peut-être que ce prix récompense en particulier l'aspect générique de cette recherche. Oui. Mais encore une fois, j'insiste, je suis loin d'être seul, nous sommes plusieurs dizaines à travailler sur ces sujets-là. Et donc, est-ce que vous connaissez d'autres prix européens, ou bien peut-être des prix auxquels vous pourriez prétendre, vous, en tant que jeune statisticien, jeune chercheur ? À vrai dire, j'ignorais même que ces prix existaient avant de le recevoir. Donc, je connais essentiellement... il y a plusieurs prix. Il y a des prix très modestes qui sont en général distribués dans des congrès, éventuellement par des revues, par exemple pour un article particulièrement novateur. Donc là, je ne peux pas vous les citer, il y en a des dizaines, qui sont très spécifiques à un champ des mathématiques données. Alors, dans le domaine des statistiques, je crois qu'en fait, c'est le seul, plus ou moins, au niveau européen. Par contre, le plus célèbre prix européen en mathématiques, donc qui comprend les statistiques, mais pas seulement, c'est sans doute la médaille européenne de mathématiques, qui est remise comme la médaille Fields tous les 4 ans, et qui est remise en général à un mathématicien qui a moins de 35 ans. J'ai 35 ans cette année, donc c'est foutu pour moi. Malheureusement. Et surtout, elle est réservée à des mathématiciens très brillants, très productifs, de réputation tout à fait remarquable, et qui sont bien au-dessus de mon niveau. Donc, et en général, ce ne sont pas des gens qui travaillent dans l'industrie, parce que c'est plutôt des mathématiciens théoriciens. Et parmi eux, il y a de nombreuses médailles Fields. Très bien. Mais en tout cas, nous vous félicitons, Nicolas, pour cette médaille, pour ce prix que vous avez reçu, donc le prix du jeune statisticien européen. Et merci d'avoir été avec nous et d'avoir répondu à nos questions. C'était Parlons d'Europe, émission proposée par la Maison de l'Europe de Tours Centre-Val de Loire, centre d'information Europe Direct. Au revoir Nicolas et à bientôt. Au revoir, merci beaucoup.